À quand un gouvernement qui recadrera le droit de grève dans son objectif initial, il met entre parenthèses défense des conditions de travail, et ne laissera pas 5% de la population gouverner au mépris de toute démocratie? Alors là, c'est une question sur le droit de grève en lui-même et sur les blocages qui ont lieu en ce moment. Est-ce que, demande-t-il, l'UMP aura le courage un jour de changer le droit de grève, ou en tout cas de le modifier? Le droit de grève est un droit constitutionnel. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. La liberté d'aller et venir est aussi un droit constitutionnel, consacré d'ailleurs par la législation européenne. Et donc, ce qu'un gouvernement se doit de faire, c'est de garantir l'ensemble des droits. Tout ce qui est blocage, tout ce qui est paralysie du pays est scandaleux et bien évidemment, le gouvernement doit y mettre un terme le plus vite possible. Tout ce qui est caillassage dans les manifestations, pillage, est absolument intolérable et le gouvernement doit pourchasser ceux qui s'y livrent. Mais pour autant, nous n'avons pas à réglementer le droit de grève qui est suffisamment clair aujourd'hui dans la Constitution. Par conséquent, ceux qui veulent faire grève, quel qu'en soit le motif, peuvent le faire. Il s'agit tout simplement d'arrêter le travail. La contrepartie, c'est qu'ils ne sont pas payés. C'est un peu nouveau dans notre pays, ça n'était pas le cas avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Et pour le reste, le gouvernement doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Alors, il y a beaucoup de gens qui soutiennent les manifestations. Il y a aussi des gens comme Alain qui sont plutôt sceptiques par rapport à ça. Vous dites en gros, les grèves oui, le blocage des dépôts de carburant, non. Bien sûr, je dis les grèves oui, le blocage des dépôts de carburant, non. Grèves oui, le blocage des routes, non. Je dis les grèves oui et les manifestations oui, mais le pillage de magasins, non. Alors, ma question c'est, et le blocage des transports en commun dans tout ça? C'est du même tonneau, si vous me permettez l'expression. Le blocage des transports en commun est tout aussi scandaleux, mais il est encore plus illégal, si je puis dire, parce que nous avons mis en place un service minimum. Les violences de lycéens et les pénuries d'essence ne sont-elles pas une aubaine pour le gouvernement en risquant de retourner l'opinion contre les grévistes? Il faut arrêter de considérer que le gouvernement agit uniquement par tactique politicienne. La réforme des retraites, qui nous cause aujourd'hui les troubles que l'on connaît, personne ne pouvait l'imposer à Nicolas Sarkozy. S'il l'a fait, c'est parce qu'on paye les retraites à crédit et que ça ne peut plus durer et que la crise économique a amplifié ce phénomène. Donc il a eu le courage de mettre sur le métier une réforme de cette nature. Alors il ne cherche pas à diviser l'opinion, il ne cherche pas à retourner l'opinion, il cherche à faire son job. Mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé sur le timing en le faisant à mi-mandat et pas au début du mandat? C'est la démonstration de son propre courage et de sa propre lucidité. Rocard disait, quand on touche aux retraites, il y a de quoi faire sauter 20 gouvernements. Bah oui, il y a de quoi faire sauter 20 gouvernements. Et c'eût été plus confortable pour Nicolas Sarkozy de rester chez lui tranquillement et d'oublier les retraites et de dire on verra ça après 2012. D'autant qu'il avait dit en 2007 qu'il ne toucherait pas aux retraites. Mais la conjoncture internationale a changé. La chute des recettes des régimes a été colossale. Et donc, le déséquilibre nous oblige, je le répète, à emprunter pour payer une pension sur 6. Une pension sur 6. Et qu'est-ce qu'on risque si on continue comme ça? On risque d'avoir une dégradation de notre notation internationale, donc de continuer à emprunter sur les marchés pour payer, mais à des taux beaucoup plus élevés, et donc d'être complètement étranglé. C'est les jeunes générations, vous, qui allez payer tout cela. Eh bien, Nicolas Sarkozy a eu le courage de prendre ce problème à bras-le-corps alors que ça n'était pas dans son projet, tout simplement parce qu'il y avait une urgence, et c'est le propre d'un président responsable que de traiter les problèmes en urgence. Cette réforme ne résout pas tout, puisqu'elle arrange la situation seulement jusqu'en 2018. Elle prévoit l'équilibre en 2018. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à aucun moment, en matière de retraite, parce que ça repose sur un socle démographique, sauf à remettre en cause la répartition, ce que fait d'ailleurs indirectement le Parti socialiste. À aucun moment, sauf à remettre en cause la répartition, on ne pourra avoir une réforme définitive de chez définitive. Il y aura toujours à repenser, à améliorer ce qui a été fait. Donc nous avons là une perspective jusqu'en 2018, c'est-à-dire à horizon de 10 ans pour faire court, c'est énorme. Dans le contexte économique international, c'est énorme.